Groseille d'Aubrignat. L'arbuste le plus préféré des jardiniers modernes est le cassis car la baie contient de nombreuses vitamines et oligo-éléments bénéfiques. Malgré l'âge relativement jeune de cette culture, il existe déjà plus de 200 variétés. Mais les sélectionneurs ne s'arrêtent pas aux résultats obtenus et chaque année de plus en plus de nouvelles variétés apparaissent. Le cassis d'Aubrignat mérite l'attention d'un jardinier moderne, la description de la variété doit être prise en compte afin de comprendre les avantages de cette culture. Un peu d'histoire. Le fondateur de la variété de cassis d'Aubrignat est l'éleveur russe Leï Astakhanov. C'est cette plante qui est considérée comme sa meilleure réalisation. À l'Institut pan-russe de recherche de Lupina, en croisant deux variétés 42 à 7 et Isiomnaia, une nouvelle variété d'arbusto. Baie savoureuse et juteuse a été obtenue. Une variété de cassis en 2004 a été inscrite au registre national et recommandée pour la culture dans les régions de Sibérie centrale et occidentale. Description de la variété. La plante a des formes compactes, les buissons sont dressés, de croissance moyenne ou faible, environ 1,5 m à 1,7 m. La hauteur du buisson dépend du type de sol du jardin et des conditions climatiques de la zone où il est cultivé. D'Aubrignat au cassis, les jeunes pousses sont caractérisées par les caractéristiques distinctives suivantes: violette d'olive légèrement brillante, légèrement abaissée au sol, les feuilles coriaces sont ridées et vertes, lame avec une petite coupure, les feuilles ne sont pas longues. Le cassis de cette variété fleurit avec de grandes fleurs jaunes. La grappe est légèrement sinueuse et lâche, contenant chacune de 6 à 10 fleurs. La récolte principale est observée dans le niveau supérieur et intermédiaire. À la base de la plante, les baies sont très rares. Les baies à la base des branches apparaissent rarement intéressants. La récolte mûrit à la mi-juin, début juillet. Les fruits se détachent facilement de la brousse, gardant leur forme d'origine. La récolte est grande. Une baie peut atteindre 5,5 à 6,5 grammes. A une forme légèrement ovale et une couleur noire brillante et brillante. La peau dense des baies les protège des craquelures. Les baies de cassis d'Aubrignat ont un goût aigre doux avec un arôme agréable. Le goût est estimé à 4,6 points. En termes de rendement, le cassis appartient à des variétés à rendement moyen. En moyenne, jusqu'à 1,6 kg peuvent être obtenus à partir d'un arbuste variétal, tout en offrant les conditions les plus favorables. Le rendement peut être de 2,4 kg. Intéressant à savoir, les baies de cette variété de cassis ont un but universel. Dans leur composition, la somme des sucres est de 6,9%, les acides titrés de 2,5%, l'acide ascorbique de 100 mg, 100 g. Le cassis d'Aubrignat appartient au type de plantes de mi-saison qui peuvent résister à la fois à la sécheresse estivale et aux fortes gelées, jusqu'à -35 degrés, et aux gelées au printemps. Baie de cassis dans le processus de maturation caractéristique de la culture. Pas une seule plante ne donnera une récolte décente si elle n'est pas soignée, le cassis d'Aubrignat ne fait pas exception. C'est le respect des règles élémentaires de la technologie agricole qui aidera à collecter le maximum de baies avec un excellent goût de chaque buisson. Atterrissage. Avant de commencer à planter, vous devez prendre soin du site et préparer le sol en conséquence. La variété de cassis d'Aubrignat préfère la lumière directe du soleil, mais elle poussera également avec succès dans les zones ombragées. Pour réduire la probabilité qu'un champignon affecte le buisson, vous devez choisir des endroits bien ventilés. L'arbuste ne tolère pas l'eau stagnante. Le niveau des eaux souterraines doit donc être bas et au printemps, le sol doit être drainé. Il est préférable de cultiver des cassis de cette variété sur des sols limoneux moyens à lourds, avant la plantation. Du sable grossier, des cailloux ou de petites pierres sont introduits dans le sol. Ils sont complétés avec 4 à 5 kg de fumier et 150 gr. Cendre de bois. Étant donné que la plante a un système racinaire faible, le sol est bien compacté à l'endroit préparé. La plantation peut se faire aussi bien au printemps, de mars à mai, qu'en automne, de septembre à novembre. Important. Le cassis d'Aubrignat ne tolère pas la réinstallation d'un site à un autre, vous devez donc immédiatement choisir un lieu permanent pour la germination. Buisson de cassis d'Aubrignat. La plante est plantée à une profondeur de 40 cm. Dans le trou, les racines sont situées dans tout l'espace et le buisson lui-même s'incline de 45 degrés par rapport au sol.
La distance entre les buissons individuels est d'environ 1,5 m et entre les rangées 2,5 m. Après la fin des travaux de plantation, plusieurs bourgeons fruitiers restent au-dessus du sol. Le nouveau buisson est arrosé avec un -1,5 seau d'eau et paillé avec de la terre sèche, de la sciure de bois ou de l'herbe. Se soucier pour obtenir une bonne récolte, vous devez vous assurer qu'il y a suffisamment d'humidité dans le système racinaire. Tous les arrosages peuvent être conditionnellement divisés en plusieurs groupes par intensité, végétatif. Pendant la saison de croissance, il suffit d'arroser une fois toutes les 2 à 3 semaines, 15 litres d'eau. Période de maturation des baies. Pendant la période de formation des fruits, la plante a besoin de la plus grande quantité d'humidité, donc l'arrosage augmente à 30-40 litres. En prévision de l'hiver, un arrosage plus actif est également organisé. Il est recommandé de tailler les vieilles pousses chaque année pour mettre à jour le buisson. La procédure est effectuée au début du printemps ou à la fin de l'automne. Une plante adulte porte ses fruits pendant 4 à 5 ans. Après cette période, il est recommandé de mettre à jour le buisson. Pour cela, toutes les branches sont coupées à une hauteur de 20 cm. Après 3 à 4 ans de vie, le cassis nécessite un pansement supplémentaire. À ces fins, vous pouvez utiliser une composition composée de 10 litres d'eau, 10 g potassium, 6 g de magnésium, 3 g de phosphore. Pas plus de 3 litres d'un tel en graines doivent être versés sous chaque buisson. Fait intéressant, les buissons, à côté desquels les haricots sont cultivés, poussent et portent mieux leurs fruits. Maladies et ravageurs. Le grand avantage de la variété est son degré élevé de résistance à l'oïdium. Mais la plante ne peut pas résister seule aux acariens du rein, à l'anthracnose et à d'autres maladies fongiques. Par conséquent, les jardiniers expérimentés recommandent de traiter régulièrement les buissons avec la solution Actufit. Feuilles touchées par la septorie. Parmi les maladies les plus courantes de la variété, il convient de distinguer les suivantes. Septoria. Lorsque cette maladie fongique est affectée, des taches blanchâtres apparaissent sur les feuilles et des taches sombres sur les baies. Le champignon se propage activement à des températures et une humidité élevée. Gobelet rouille. Lorsque ces maladies sont touchées, des gonflements apparaissent sur les feuilles, qui ressemblent beaucoup à des bulles. Un champignon de cette espèce apparaît dans le Carex terry. Un signe clair de double est la déformation des fleurs. Le plus souvent la défaite se produit lors de la plantation. Il est également possible que les tiques et les pucerons deviennent des porteurs. Parmi les ravageurs qui ne sont pas opposés à l'installation sur les groseilliers, il faut noter le rouleau de feuilles, la tontraide à pattes pâles et la teigne des reins. L'un des ennemis du cassis est la teigne du rein. Avantages et inconvénients. La variété de Cassis Dobrigna présente de nombreux avantages qui la rendent si populaire parmi les résidents d'été. Au degré de résistance à l'oïdium, pulpe parfumée, maturation précoce, résistance au gel, ne jette pas de fleurs pendant les gelées printanières. Baise aigre douce juteuse avec un arôme agréable, la pulpe contient un pourcentage élevé de nutriments, en particulier des vitamines. Pendant la croissance, une couronne nette se forme. La plante commence à porter ses fruits 1 à 2 ans après la plantation, très grosse. Baie, polyvalence d'utilisation, vous pouvez le manger cru, ou vous pouvez faire des blancs pour le stockage hivernal. Mais cette variété présente également des inconvénients. Maturation non fixée des fruits, de sorte que la récolte devra être récoltée en plusieurs étapes. Les jeunes boutures sont très difficiles à prendre racine, le système racinaire se forme très lentement. Vous ne pouvez donc pas vous passer de stimulants spéciaux, sensibles aux acariens des reins et aux maladies fongiques. Rendement moyen. Faible transportabilité, les baies sont froissées, agglomérées, ce qui entraîne une perte de présentation. La Cassis Dobrigna est un excellent choix pour ceux qui cherchent à se procurer une bonne récolte de délicieuses baies. Avec des soins appropriés et une lutte antiparasitaire rapide, vous pouvez obtenir une grosse récolte et vous faire plaisir avec des vitamines naturelles en hiver.